Hello everybody, this is Mr. P. I'm here just to help you read numbers or years in English, okay? Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez facilement lire les nombres en anglais, c'est très simple. Vous voyez par exemple, à partir du moment où vous aurez un 0 ou deux 0 ou plusieurs, au milieu de deux ou plusieurs chiffres, les 0 ou le 0 se lit end. Par exemple, 200 and 1. Donc ce 0 que vous voyez au milieu là, c'est celui end. Ok? À l'écrit. Ou encore à le bas. Et pareil ici. À ce niveau, je vais vous partager cette petite méthode qui peut facilement vous aider. Remarquez bien tout ce qu'on était à l'école primaire, on nous a appris les colonnes. Donc nous avons, ça c'est le tableau de numération. Ça c'est la colonne des centaines, des dizaines et puis des unités. Alors, c'est simple. Vous mettez juste un petit trait d'union ici, entre la colonne des dizaines et des unités, un petit trait d'union entre la colonne des centaines et des dizaines, and. Ça veut dire quoi? 254. Et le voici, 254. Il est important de mettre le trait d'union. Si vous ne mettez pas le trait d'union quand c'est nécessaire, c'est faux. C'est-à-dire, le trait d'union doit être entre la colonne des dizaines et la colonne des unités. Ok, à chaque fois que vous aurez une combinaison des dizaines et des unités, vous mettez le trait d'union. Alors, rapidement, je vais expliquer aussi comment lire les années le plus simplement possible. Par exemple, ici, nous avons 1995. C'est simple. On a 4 chiffres, on va les scinder en 2. Alors, on va lire 1995. C'est tout. Pour le deuxième cas, le cas le plus compliqué, généralement les étudiants succombent sur ce cas. Alors regardez ce qui se passe. C'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste scinder comme je l'ai dit tantôt. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va commencer par 19. Et puis le 0 là, on va le lire O. Et puis 5. Parce que le 0 en anglais, parfois on le lit O, parfois on le lit 0. Thank you. Bye bye.